Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme je te l'avais dit dans le dernier retour de course, on va passer toute la journée ensemble, mais avec des recettes de saison. Je sais que c'est un type de contenu que tu adores voir sur ma chaîne et comme moi j'adore le filmer, ça tombe bien. Si tu es habitué de ma chaîne, tu sais que ce seront des recettes gourmandes, très faciles à réaliser et en plus de ça qui sont adaptées au petit budget. Ce matin, comme tu as vu, j'ai commencé par boire un verre d'eau, donc ça c'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique absolument tous les jours pour bien commencer à mettre en route mon système digestif. Ensuite, j'ai pris l'habitude de boire un thé matcha. J'essaye un petit peu de diminuer ma consommation de café parce que oui, j'adore ça, mais en boire de trop, eh bien ce n'est pas très bon. Et maintenant, tout ça nous amène à notre petit déjeuner. Alors je t'avoue que pour l'instant, c'est des périodes un petit peu particulières pour moi parce que malgré qu'il ne fait pas très beau, eh bien j'ai envie de choses assez fraîches. Et les fruits pour l'instant ne sont pas hyper diversifiés. Donc je te propose un smoothie, mais un smoothie d'hiver. Pour réaliser notre petit déjeuner, on va utiliser des oranges sanguines. Je les préfère pour leur saveur sucrée et surtout pour leur jolie couleur. Je les coupe donc à vif et je garde 3 rondelles pour la déco. Dans un blender, je viens ensuite mettre une banane que j'ai congelée la veille, du yaourt à la grecque ainsi qu'une scoop de protéines vanille. Je te rappelle que c'est complètement optionnel mais ça permet de bien équilibrer ce type de recette. Après avoir blendé le tout, je verse dans une coupelle et je rajoute également des toppings. Donc pour moi, j'ai opté du granola, des cranberries et des graines de courge qui vont apporter un petit peu de lipides à cette recette. On obtient donc quelque chose de relativement complet. Tu peux également ajouter de l'avoine si tu le souhaites, mais tu as des protéines, des lipides et des bons glucides. Ce smoothie était très bon. Oui, je sais que c'est bizarre de boire ça, de manger ça pour l'instant, mais encore une fois, je le répète assez souvent dans mes vidéos, mais j'écoute ma faim, j'écoute mes envies. C'est très important d'écouter ce que ton corps te réclame. En général, il est assez malin. Et quand tu pratiques l'exercice depuis un moment, que tu as l'habitude de manger assez équilibré, eh bien tu te rends compte en fait qu'il te demande les nutriments dont il a besoin au moment donné. Et en écoutant ta faim aussi, c'est très important. Et je rebondis aussi sur le retour de course où j'ai été en France. Je t'avais dit que je t'en dirais plus. Malheureusement, je n'ai pas encore l'information confirmée, donc je ne peux pas encore t'en dire de trop dans cette vidéo. Mais pour déjà te donner un petit peu des informations. En fait, on attend que mon compagnon ait un emploi pour savoir si on déménage et où surtout. Et ici, il a une candidature en cours. Donc on attend de voir la réponse. Normalement, ça s'est très bien passé au niveau de l'entretien. Si il a le poste, on pourrait déménager très vite, sachant que c'est une entreprise aussi qui ouvre plusieurs postes à divers endroits. Donc ça pourrait très bien être un emploi qui s'ouvre dans un mois ou un emploi qu'ils ouvriraient dans un autre lieu. Donc pour l'instant on est un petit peu dans le flou et il y a beaucoup d'effervescence, je t'avoue. Voilà, pour l'instant je ne peux que te dire ça.
J'ai eu pas mal de questions aussi sur la B12, donc oui, bien évidemment, je me supplémente tous les jours. Alors pour l'instant, je prends pas ma B12 habituelle dans le sens où, vu que tout ça me demande quand même beaucoup d'énergie et me stresse un petit peu, je vais pas te mentir, parce que entre la gestion du travail, des vidéos YouTube, du contenu Instagram et du potentiel déménagement avec toute la charge administrative que ça va demander, je prends ceci, tu ne vois rien, voilà. C'est un truc que j'ai acheté en parapharmacie, ça contient du magnésium, des vitamines du groupe B et des plantes adaptogènes. Et en fait, ça contient 100% de mes besoins en vitamine B12, donc je ne prends pas de supplément en plus. Sinon, en général, je prends la B12 du site de Casidomi qui est très complète. Mais voilà, je ne vais pas me surdoser non plus, c'est absolument pas nécessaire. De toute façon, ce que tu prends en trop finit pour être très élégant aux toilettes, donc c'est pas, ça sert à rien en fait si tu jettes ton argent en prenant de trop. Mais bien évidemment, si tu es végétalien, même végétarien, moi je te conseille d'en prendre. C'est une vitamine qui peut avoir des graves conséquences quand tu es carencé. Ça met des années à s'installer, mais une fois que la carence est là, c'est vraiment la galère. Là-dessus, moi je vais aller faire la balade avec Shadow tant qu'il fait un temps plus ou moins correct, parce que pour l'instant en Belgique c'est assez particulier. On a du vent, on a de la pluie, on a du soleil, enfin c'est très aléatoire. Je sais pas quelle météo il fait chez toi. Ensuite, on se retrouvera pour le lunch. Tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, Pour réaliser ces magnifiques toasts hyper gourmands, je viens détailler une endive en fines lamelles. C'est vraiment un légume de saison, donc n'hésite pas à en abuser. Je rajoute ensuite une cuillère à soupe de ce Violife et comme j'avais envie également de curry, j'en ai rajouté avec un petit peu de sel. Je mélange bien, alors c'est un fromage assez compact, donc ne pas hésiter à rendre la préparation bien homogène. Pour avoir une bonne source de protéines, j'ai également détaillé un bloc de tofu. Et pour casser un petit peu l'amertume que l'endive peut apporter, je détaille une demi-pomme. Je fais rissoler le tout dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive jusqu'à ce que la pomme devienne bien fondante. Je n'ai ensuite plus qu'à garnir 3 tranches de pain complet et je rajoute également des cranberries parce que je trouve que ça apporte une très jolie couleur. Tu as un plat de nouveau relativement complet, tu as des bons lipides grâce à l'huile d'olive, des protéines grâce au tofu, des glucides grâce au pain et plein de bons nutriments grâce aux endives et à la pomme. Ce lunch était très bon et si tu as du mal avec l'amertume des endives, la pomme permet de vraiment apporter ces touches sucrées, ces touches de douceur qui peut t'aider à en manger. Bien évidemment, si t'aimes pas ça, t'as pas besoin de te forcer, mais voilà, c'est une petite astuce si tu as envie d'essayer une autre recette. Et avec les cranberries aussi, ça apporte vraiment une petite note sucrée qui est assez sympa. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais un petit peu travailler. Vous avez été nombreux aussi récemment à me poser un petit peu des questions sur mon travail parce que bah oui, c'est vrai que je suis un peu plus active via Instagram, je fais plus de reels, etc. Et je partage un peu plus de mon quotidien aussi, donc n'hésite pas à aller me suivre si tu veux un petit peu en savoir plus par rapport à ça aussi. Et je pense que l'annonce par rapport à la France, bah, je la ferai en avant-première par là-bas. Bref, pour en revenir à mon travail, comme je l'avais dit tout début janvier, si on passait un certain cap d'abonnés, je pouvais passer mi-temps. Et on a passé ce cap des fameux 10 000 abonnés, donc maintenant je travaille exclusivement mi-temps depuis mi-janvier environ. Et je suis aussi exclusivement en télétravail.
En gros, je suis dans le secteur administratif, dans le milieu de la santé. Ça me permet de faire tout de la maison. De temps en temps, je retourne en entreprise dire coucou, je suis là. Le fait d'être à mi-temps me permet d'être beaucoup plus active sur YouTube, sur Instagram. Et ça, je t'en suis très reconnaissante parce que c'est aussi grâce à toi. Et c'est aussi pour ça que je te demande de toujours bien liker les vidéos, de laisser un petit commentaire parce que ça aide au référencement et ça me rapproche à chaque fois un petit peu plus de mon rêve de pouvoir un jour vivre de la chaîne en espérant pouvoir ouvrir une entreprise en arrivant en France et en vivre temps plein tout simplement. Et ça, je ne peux y arriver que grâce à ton soutien. Là-dessus, bah écoute, moi je vais quand même aller faire mon petit mi-temps. D'ailleurs, je le fais un petit peu en fonction comment je veux sur la journée. Je répartis 4 heures comme je le souhaite, ce qui est plutôt pratique. Et pour répondre à la dernière question, une question que j'ai eue souvent, c'est comment est-ce que j'avais trouvé cet emploi-là. Il a commencé en présentiel et le corona est passé par là, donc ce qui m'a amené en télétravail. Je suis en train de m'éparpiller beaucoup, donc là je vais aller travailler et puis on se retrouve tout à l'heure. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Pour le goûter, je te propose ces muffins hyper gourmands à la pomme. Oui, encore de la pomme, mais si tu le souhaites, tu peux remplacer par de la poire. Je les détaille ensuite en petits cubes et dans un blender, je viens mettre 200 g de flocons d'avoine, de la compote pour bien sucrer la préparation ainsi que du lait végétal. Je blende le tout et je viens mettre un petit peu de margarine dans des moules à muffins. S'ils sont vraiment en silicone imperméable, il n'y a pas besoin, mais je trouve que ça permet de les démouler beaucoup plus facilement. Je mets la moitié de ma préparation, je verse ensuite mes pommes et je recouvre de l'autre moitié. J'enfourne ensuite pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés et pour la déco et surtout pour apporter un bon côté gourmand, je garnis de chocolat noir fondu et de noix de coco. Tu obtiens des muffins très jolis à voir qui en plus de ça sont très bons, ils sont très moelleux et encore une fois ils sont quand même relativement healthy grâce à l'avoine. Le chocolat noir t'apporte du magnésium et des bons minéraux et la pomme aussi, l'air de rien, remplit pas mal le gâteau. Regarde-moi, ces muffins, alors ils sont quand même très moelleux et je vais essayer de te les casser, attends. Donc tu as vraiment les pommes caramélisées à l'intérieur, ce qui permet aussi de ne pas forcément les faire rissoler dans une poêle avant, c'est pas nécessaire quand ça passe au four. En tout cas, moi je t'avoue que je le fais jamais. Et au niveau du chocolat, moi c'est vrai que j'aime bien le chocolat noir, mais tu peux utiliser celui de ton choix. Casidomi a sorti un chocolat blanc vegan. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, je l'ai pas encore goûté. Si tu l'as testé, n'hésite pas à me le dire. Je suis en train de perdre des morceaux de noix de coco partout. Et au niveau du goût, c'est très bon. C'est vrai que moi j'aime bien utiliser de la farine d'avoine ou des flocons d'avoine directement parce que tu as un peu plus de protéines. Pardon, je parle à bouche pleine. Je disais donc que tu as un peu plus de protéines et tu as aussi des bonnes fibres, des bons nutriments, donc c'est assez intéressant. Quand tu fais des gâteaux comme ça, n'hésite pas à le faire. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est vraiment très bon. C'est quand même, c'est un goût un peu plus fort, un peu plus particulier que la farine blanche. Et voilà. Et je voulais aussi te montrer le bouquet de fleurs que je me suis auto-offert ce week-end. Alors c'est un petit peu tard, mais c'est pour fêter les 10 000 abonnés sur YouTube.
C'est quelque chose que je sais, c'est pas très écologique, mais j'aime bien de temps en temps m'en acheter. C'est quelque chose qui habite directement une maison, qui apporte une bonne odeur, qui apporte un côté très chaleureux. Donc c'est vrai que j'aime bien un petit plaisir de temps en temps. Je pense que je m'en prends un peut-être tous les 6 mois quand j'ai quelque chose à fêter. Et voilà, moi j'aime bien les bouquets un peu champêtres, je sais pas pour toi. Bref, là-dessus, écoute, on se retrouve pour le repas du soir. Pour le dîner, j'avais très envie d'une salade car tu sais que moi c'est un petit peu ma passion. Donc pour ça, j'ai détaillé 2 navets, donc cette recette est pour 2 parts. Je les ai coupés en petits cubes. J'ai fait pareil avec 6 carottes. Dans un plat, j'ai tout mélangé avec des pois chiches. J'ai ensuite rajouté de l'huile d'olive et des épices. Donc pour l'instant, j'ai une passion pour celle de Cajun. J'ai placé le tout ensuite dans mon air fryer, mais tu peux tout à fait le faire à la poêle ou au four. J'ai fait cuire du quinoa pour les bonnes protéines, mais tu peux également faire du riz, c'est tout à fait correct également. J'ai tout dressé sur une salade de blé. J'ai versé comme vinaigrette du houmous que j'ai dilué dans un petit peu d'eau. J'ai garni également 2 pistaches pour apporter un bon petit goût et des cranberries, oui, encore une fois. Ainsi se termine cette vidéo, donc j'espère sincèrement que ça t'a plu et que tu as apprécié les recettes. Moi comme d'habitude j'ai vraiment passé une très bonne journée en ta compagnie. Pour l'instant, je suis désolée, t'entends les pattes de Shadow. Pour l'instant, j'ai pas mal d'idées pour les prochaines vidéos, mais n'hésite pas à me dire ce que tu souhaiterais voir sur la chaîne. Et j'ai besoin de savoir aussi quel est ton youtubeur vegan préféré, ou même pas vegan, en fait ça m'intéresse aussi. J'ai un petit projet qui sortirait peut-être pendant les vacances de Pâques, en fonction encore une fois du déménagement. Je suis désolée, il y a beaucoup de choses floues pour l'instant. Je sais aussi qu'une vidéo qui est très demandée, c'est toute une semaine dans mon assiette. Alors ça, il faut juste que j'apprenne à faire un format un peu plus rapide et un peu plus condensé. Si ça te plairait, des vidéos un petit peu, je vais dire, moins chill, un peu plus rapide, où tu as vraiment du contenu d'informations, de recettes, n'hésite pas à me le dire aussi. En attendant, eh bien, comme d'habitude, pense à t'abonner si cette vidéo t'a plu, à la liker pour m'encourager. Prends soin de toi et je te dis santé!